Hello et bienvenue dans cette masterclass sûre de toi. Si tu regardes en replay, n'hésite pas à prendre ta boisson chaude, installe-toi tranquillement, on va bientôt commencer. Hop. Hello, bienvenue dans le live. Pour l'après. Hello Chloé, ah je te vois, je vous vois vous connecter, je vous vois arriver. Donc, bienvenue à celles qui sont déjà là. Je m'installe juste en live sur Instagram. Pour la première fois, je peux faire ça parce que j'ai deux téléphones. Donc, on va faire ça. Hello Fifaline, hello Onélie, hello Jocelyne. Les membres de ta meilleure vie sont là, ça fait plaisir. Hello tout le monde. J'essaie de vous mettre des cœurs. Parce que maintenant, on a le matos. Hein. Maintenant, j'ai les commentaires sur l'ordi, le live sur Facebook, le truc sur Instagram avec l'autre téléphone. Je pense qu'on va être bon aujourd'hui. Je la sens bien cette masterclass. Hello Minchka, hello Kouloun. Ah, ça fait plaisir de te voir là. Kouloun, je la connais dans la vraie vie. Alors, bienvenue tout le monde. On va bientôt commencer. J'installe juste tout. Et après, on sera good. Hello Mirinte. Bienvenue tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la masterclass sûre de toi. Installez-vous confortablement. Prenez une boisson chaude parce que on entre dans le froid. Donc la base numéro 1 des masterclass, c'est toujours de prendre une boisson chaude ou une boisson fraîche si on est en été. Sinon c'est pas bien. Donc voilà, c'est la seule règle du jeu. Rayon du soleil du soir. Oh, trop gentil, merci. Trop gentil. Alors du coup, comment on fait les masterclass ici? Si c'est la première fois que tu assistes à une masterclass, ou d'ailleurs si ça fait plein de fois, bienvenue ici. Du coup, la base, c'est de ne pas prendre de notes. Sois pleinement concentré dans ce qu'on va raconter aujourd'hui. Sois pleinement là. Bonjour de Los Angeles. Hello, bienvenue. Bienvenue dans la masterclass, que vous êtes sur Facebook ou Instagram. Je suis dans les deux. Bonsoir. Donc, on ne prend pas de notes pendant les masterclass. Ce sera enregistré, donc tu n'en as pas besoin. Fais confiance totalement à ton cerveau. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'être totalement concentré, d'interagir avec moi. Ce sera une heure intensive où je vais répondre à beaucoup de questions. Donc fais confiance à ton cerveau qu'il est concentré en fait. Et il est là. Et ce qu'il a besoin de retenir, il va le retenir. Tu n'as pas besoin de le noter. De toute façon, ce sera enregistré. Bonsoir de Fresnes. Oh, c'est là où j'ai grandi. Bonsoir Irina. Hello. Est-ce que tes séances sont payantes? Je suis à Madagascar. Cette masterclass, elle est gratuite. Il y a des séances qui sont payantes? Oui. Il y a des programmes qui sont payants? Oui. Salut. Hello. Bienvenue tout le monde. Donc voilà la règle du jeu. Prenez votre boisson chaude. Soyez confortable. Interagissez. Pas besoin d'être concentré à prendre des notes parce que ce sera enregistré. Pour ceux qui sont sur Instagram, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans ma story pour avoir accès à toutes les masterclass gratuites. Et puis voilà. Donc on va commencer cette masterclass sur de toi. C'est le thème aujourd'hui. Ce que j'ai envie de vous dire déjà pour commencer, c'est que si vous êtes ici, c'est que peut-être que vous aviez besoin d'être dans cette masterclass. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé là, mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes arrivé là. Vous avez eu besoin en fait d'être là. Et donc, ayez confiance en ça, tout simplement, d'une part. Et ensuite, dites-vous que s'il y a des messages que vous recevez, c'est que vous avez besoin de les entendre, ici et maintenant. Donc, pendant cette masterclass, ce sera un peu mélangé. Il y aura de tout, des gens ici, parce qu'il y en a qui sont déjà membres du programme 30J, qui sont en train d'avancer. Il y en a qui sont déjà mes coachés depuis longtemps, donc elles vont m'entendre répéter plein de choses plusieurs fois. Il y en a qui débutent tout juste, qui découvrent tout juste la confiance en soi et tout ça. Donc, il y aura de tout, mais considère que s'il y a une chose que tu entends, ici et maintenant, c'est que tu avais besoin de l'entendre. Si tu avais besoin de le découvrir maintenant, ne te dis pas pourquoi je ne l'ai pas entendu avant. C'est maintenant que tu étais prête, que tu avais tous les éléments pour être prête à le recevoir. Donc, aie confiance que c'est comme ça, c'est maintenant. Si c'est quelque chose que tu sais déjà, donc si par exemple tu es déjà dans 30J, tu es déjà dans ta meilleure vie, ou même si c'est des notions que tu as déjà appris ailleurs, dis-toi que peut-être tu as besoin de le réentendre. Parce que la clé, c'est la répétition. Donc voilà, considère que tout est parfait, que tout ce qui t'arrive est parfait. Si tu avais besoin d'entendre quelque chose, tu vas l'entendre. Et si tu entends quelque chose, c'est que tu avais besoin de l'entendre.
et puis voilà. Et prends les choses juste avec fluidité, avec calme et avec confiance. Ça, c'est la masterclass avancée avec confiance. Vous avez le replay aussi dans le groupe Facebook. Donc voilà pour une bonne base d'introduction déjà à toutes les masterclass que vous allez suivre. Alors, le thème, c'est être sûr de toi. Et je fais cette masterclass aujourd'hui pour qu'on parle de confiance en toi, notamment parce que le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, il a 1 an. Donc symboliquement, j'avais envie de faire cette masterclass. Symboliquement, j'avais envie de faire ça et je pense que je vous avais jamais raconté d'où je viens, d'où ça part, cette histoire de confiance en soi. Donc je pense que c'est le bon moment. Je vous ai toujours dit qu'un jour je le ferais et je pense que je vais le faire aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous êtes encore là, si tout va bien, si tout roule. Mais je vais commencer avec ça parce que 1 an plus tard, après que des gens aient fini le programme et tout, ça peut être bien d'en parler. Donc, j'ai grandi avec un gros manque de confiance en moi. J'avais une bonne estime de moi en termes de compétences à l'école. Ça veut dire que je savais que j'étais intelligente. Et je sentais que j'allais faire des choses particulièrement spéciales, mais je savais pas trop quoi. Mais en revanche, sur ce qui est de la peur des autres, ça n'allait pas du tout. J'étais socially awkward, j'étais vraiment pas bien. Yes, merci Onélie. J'avais peur des gens. Je me sentais mal à l'aise dans les groupes. Je me sentais jamais à ma place. Je me sentais toujours exclue. Je me sentais toujours de trop. J'avais vraiment l'impression à chaque fois que j'avais pas ma place, que j'étais pas invitée, que même quand j'étais là, c'était pas légitime que je sois là et qu'on parlerait de moi, qu'on se moquerait de moi, qu'on me mettrait de côté, qu'on veut juste que je parte, qu'on tolère juste que je sois là parce on peut pas me le dire en face, mais que voilà, j'étais pas invitée, j'étais exclue. C'est comme ça que je me sentais. Et, les conversations avec les inconnus, je savais pas quoi dire. Je pensais toujours que ça servait à rien que je parle. Hello, coucou, bienvenue tout le monde. Je vous vois sur Instagram et Facebook. Que j'avais l'impression que... Enfin, en fait, je disais rien. Je disais rien, je ne parlais pas. Parce que je pensais que quoi que j'allais dire, c'était pas pertinent. C'était pas utile, ça servait à rien. Et puis j'étais mal dans ma peau en me disant... Je me comparais beaucoup aux gens aussi. Je me disais... elle est belle. Non, mais j'avais toujours cette excuse-là. Non, mais c'est parce qu'elle, elle est grande. Si moi j'étais grande comme ça, je serais confiante aussi. Aujourd'hui, je sais que c'est pas du tout le fait d'être grande ou d'avoir des circonstances extérieures qui font la confiance en soi. C'est à l'intérieur de toi, c'est le travail intérieur qui fait toute la différence. Et maintenant que j'ai fait tout mon travail intérieur, maintenant je le sais. Donc, bref, je me disais, ouais, elle est belle, elle est grande, elle a ci, elle a ça, elle sort avec les gens qu'elle aime bien, elle est invitée, des choses comme ça. J'étais vraiment mal. Je me sentais pas du tout à ma place. J'en ai beaucoup, beaucoup souffert de ce manque de confiance en moi, de cette anxiété sociale, de ce mal-être face au groupe, face aux gens. Donc la seule chose que j'avais pour moi qui était pour sûr, c'était que je savais que j'étais intelligente. Je savais que je faisais les choses bien. Ça, c'était... Au moins, j'avais ça. Mais en revanche, pour ce qui est d'être avec les gens et tout, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Je me sentais de trop, etc. Et petit à petit, la vie m'a changé les donnes. On m'a exposé à de nouveaux environnements. Et du coup, petit à petit, je commençais à faire le travail que je voulais. Petit à petit, j'étais exposée aussi avec des gens qui me ressemblaient plus, qui me comprenaient plus, avec qui j'étais plus à l'aise. Puis après, il y a eu mon chéri qui, lui, a toujours montré qu'il resterait là, quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment lui en particulier, mais d'autres gens aussi, qui m'ont montré que je veux être avec toi. Et rien que ça, c'était très dur pour moi à accepter avant. Je pensais toujours que les gens restaient avec moi parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Tu vois, des choses comme ça, des pensées comme ça. Donc voilà, voilà, j'ai rencontré des gens qui m'acceptaient, qui me voulaient moi, qui s'intéressaient à moi. Je commençais à faire des choses qui me plaisaient plus. Je changeais d'environnement, etc., etc. Ce qui a fait que j'ai commencé à tout retourner en fait. J'ai retourné toute la vie, j'ai tout changé, petit à petit, j'ai commencé à grappiller des astuces, à comprendre des choses sur la vie, sur les gens. Et puis après, j'ai découvert le développement personnel aussi. Et là, j'ai eu toutes les réponses. J'ai eu toutes les réponses en « Ah, c'est comme ça qu'on parle aux gens. Ah, ça veut dire ça quand les gens disent ça. »
Ah, c'est comme ça qu'on se sent bien. Ah, la réponse, c'est ça. Ah, c'est comme ça qu'on se sent intégré. Ah, c'est comme ça qu'on grandit notre, je sais pas, notre capacité à faire ceci ou cela. C'est comme ça que ça grandit de plus en plus, en fait. Et là, j'ai eu toutes les réponses. Et moi, je pensais que les gens étaient nés avec la confiance en soi ou pas. Et sauf que, bah, du coup, d'expérience vraiment personnelle, j'ai compris que non, en fait. J'étais très très mal dans ma peau et j'ai trouvé les réponses les unes après les autres. J'ai compris, j'ai eu les réponses les unes après les autres. J'ai vraiment capté, ah c'est comme ci, ah c'est comme ça. Et j'ai tout regroupé dans le programme 30J. Alors d'abord, je commençais à partager sur les réseaux sociaux en développement personnel mes réussites. Et c'est là que quand j'ai commencé à partager, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, les gens, en fait, ils savent pas non plus. Moi, je pensais que c'était acquis pour tout le monde, mais en fait, il y a plein de gens qui savent pas, qui ont été comme moi, qui ne savaient pas toutes ces réponses. Et c'est là, en fait, ce qui m'a tellement passionnée dans le développement personnel, c'était de me dire que ah, mais en fait, on vit tous la même chose. Ah, en fait, ça a un nom tout ça. Moi, je croyais que c'était que dans ma tête. Moi, je croyais que c'était que moi et mes problèmes dans ma tête. Et en fait, non, il y a un nom pour chaque chose. Il y a une explication à chaque chose. Il y a un fonctionnement et surtout, il y a une solution à ton mal-être. Il y a une solution à comment tu te sens. Tu peux prendre conscience de ce qui se passe, être intentionnel et te rediriger. Mais ça c'était le plus gros déclic de ma vie. De savoir qu'on peut mettre des mots sur ce qui se passe dans ma tête et qu'il y a une direction qu'on peut changer. Mais alors c'est là que tout a commencé en fait. C'est là qu'Incroyable a commencé. Absolument. Merci Nelly. Coucou tout le monde sur Instagram aussi. Et du coup, c'était magique, c'était incroyable. Et c'est là que Dieu m'a installé du coup, maintenant je sais. Mais en tout cas maintenant, du coup, comme je commençais à poster de plus en plus, et ben les gens me posaient répétitivement de plus en plus les mêmes questions en termes de confiance en soi. Et je me suis dit, ben non, mais non. Là, Là, s'ils ne savent pas, moi j'ai découvert et qu'il n'y a personne qui leur dit, il faut leur dire, il faut leur dire. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à créer tous ces contenus sur un Quakel et en particulier dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, pour tout réunir, pour tout regrouper, pour vous mettre un sens, pour vous mettre de l'ordre. Et moi je sais ce que ça fait d'être hyper mal dans la peau, dans sa peau. Et je suis partie du jour 1, j'ai fait le jour 2, le jour 3, le jour 4, jusqu'au jour 30 et tout est dans le programme. Et du coup, symboliquement, ouais, c'est pour ça que je fais cette masterclass aujourd'hui parce que maintenant le programme il a 1 an. Et puis voilà. Et puis voilà. Du coup, on va commencer. Voilà pour commencer déjà. Il fallait que je vous le dise un jour, bah ça y est, je l'ai dit aujourd'hui. Et du coup, ça part de quel coach ton début de découverte du développement personnel? C'était pas une coach, c'était Lavander. Donc c'est une youtubeuse qui parle de bien-être et de développement personnel. Et c'était un jour, en plus, c'était comment que j'ai découvert ça. C'était mon copain, il était en train de réparer sa voiture. Et j'étais à Montpellier. Et moi, j'attendais dans la voiture pendant qu'il répare sa voiture. Je suis tombée sur une proposition. J'étais là, oh! Et puis j'ai gobé une autre vidéo, puis une autre vidéo, puis une autre vidéo. Et puis j'ai absorbé, absorbé, absorbé. Et puis voilà. Mais bon, après, la Vendère, c'est vraiment les premiers piliers du développement personnel, ses premières bases. Toutes les premières bases, maintenant, c'est acquis. Et là, on entre dans du profond en développement personnel. On entre dans le loin. On découvre notre cerveau et tout. Et c'est beaucoup de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je vais vous parler beaucoup de notre cerveau, du fonctionnement de notre cerveau pendant cette masterclass. Et c'est pour ça que cette masterclass, elle est différente des autres avant. Parce qu'on va parler de système nerveux aussi. Enfin voilà, c'est parti du coup. Alors, comment ça va se passer? J'ai une question à laquelle je vais répondre. Je vais poser la question et après je vais répondre à cette question. Une autre question, je vais y répondre. Une autre question, je vais y répondre. Si tu as des questions, pose-les dans le chat. Je vais essayer de répondre à ce que je peux, selon le temps imparti. Et je pense qu'on va finir vers 21h30 au plus tard, heure de France. Et puis, quoi qu'il en soit, tu auras le replay de toute façon. Si jamais tu peux pas rester jusqu'à la fin. Alors,
Donc voilà comment j'étais avant, voilà la première question, voilà comment j'étais avant. Voilà d'où est né le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Maintenant je vous l'ai dit. J'avais pas forcément prévu d'aller en détail sur ça, mais symboliquement c'est bien d'en parler aujourd'hui en fait, quand j'y pense. Alors la première question que j'avais dit qu'on répondrait, donc après le comment j'étais avant, c'est comment vaincre la peur des autres, la peur des gens. Ça c'est une question qui revient énormément. Alors, c'est là qu'on va commencer à parler de notre cerveau. Si tu as peur des gens, c'est normal. Si tu as peur des gens, c'est une réaction qui est totalement normale pour ta survie. Ton cerveau, c'est un cerveau naturel qui est naturellement programmé pour te protéger. Partons des bases. Voilà les bases. Ton cerveau, il est fait pour te protéger. Donc, il a des réactions naturelles pour ta survie de protection. Donc, si tu as peur des gens, c'est totalement normal. Parce que ton cerveau perçoit du coup le groupe comme une menace potentielle, comme un danger potentiel. Et ça, j'en ai fait un post il y a quelques jours, ça dépend de ton expérience personnelle avec les gens. Ça dépend de ton expérience personnelle avec le groupe. Ça dépend de ce que tu as vécu personnellement avec les autres. Donc, ton cerveau, il est normal, trop vrai, merci. Ton cerveau, il est normal, il a des réactions normales, mais la base des bases déjà, c'est de ne pas le comparer aux autres. Tu as un cerveau normal. Et si tu te dis, mais pourquoi je réagis comme ça, moi, alors que les autres réagissent pas comme ça? Pourquoi moi, ça me fait ceci et cela, alors que pour quelqu'un d'autre, ça lui fait rien? Et c'est avec ça que du coup, tu te dis que ouais, mon cerveau, il est pas normal, parce que les autres, ils y arrivent et pas moi. Tu as un cerveau normal qui réagit de manière normale, et ton cerveau, il s'adapte à toutes les situations. Il s'adapte à ce que tu as vécu. Et c'est là que ça se différencie des autres gens, c'est que tu es la seule qui a vécu ta vie. Tu es la seule qui a vécu ce que tu as vécu. Et ton cerveau, il est tellement intelligent qu'il s'adapte à toutes les nuances et il se met à jour en fonction de tout ce que tu as vécu. Donc, tu n'es pas anormal. Tu as juste eu une situation unique. Tu as grandi à ta manière, selon tes parents, ta culture, tes collègues, tes projets, tes succès, tes réussites, tes capacités physiques, etc., etc. C'est en ça que tu es unique. Donc ça ne sert à rien du tout déjà de comparer ton cerveau au cerveau des autres. J'avais prévu de le dire plus tard, mais finalement je vais le dire maintenant. Parce que voilà, parce que I go with the flow. Ceux qui ont regardé la masterclass Avancer avec confiance, re-regardez-la. Moi, je l'ai re-regardée il y a quelques jours. Je vais la mettre sur YouTube. Franchement, ça envoie du lourd. Et on va beaucoup y aller avec le flow. Donc, ça va être beaucoup d'impro. Et je vais aller avec la fluidité de mon cerveau, en fait. Ce ne sera pas un texte méga structuré. Mais bon. Donc, quoi qu'il arrive, comment ton cerveau y réagit, c'est quelque chose de totalement normal pour ta survie. Donc, être en contraction quand tu es devant les gens, c'est quelque chose de normal si c'est ce qui t'arrive. Il y a des gens qui n'ont pas du tout ça. Mais si c'est ce qui t'arrive, en tout cas, ne te dis pas que tu n'es pas normal. C'est parce que ton cerveau, à cause de tes expériences passées, a perçu ça comme une menace. Il a associé le fait d'être autour des gens comme une menace. Donc, il se contracte pour te protéger. Tu n'es absolument pas bizarre, décalé ou anormal. J'avais besoin qu'on me dise ça à l'époque, maintenant je te le dis. C'est normal de réagir comme ça parce qu'il veut juste te protéger. Tu n'as pas un cerveau bizarre ou chelou. C'est normal de réagir comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça, du coup? Je précise bien que c'est normal et tu vas comprendre pourquoi après. Ce qu'il y a à faire, dans tous les cas, tout le temps, c'est d'apprendre à réguler ton système nerveux. Apprendre à réguler ton système nerveux. Ton système nerveux, du coup, c'est ce qui te pousse à réagir pour te protéger. C'est ce qui arrive naturellement parce qu'on a un cerveau naturel qui à la base était fait pour vivre en milieu naturel. Mais maintenant qu'on est en société, bah du coup on a des peurs comme ça. Et les peurs comme les peurs du regard des autres, les peurs du jugement des autres, ça n'a rien de naturel. C'est vraiment à cause du fait qu'on vit en société. Je vais en reparler peut-être juste après, si j'oublie pas. Mais en tout cas, du coup, ce que tu as à faire, c'est d'apprendre à réguler ton système nerveux. D'être en partenariat avec ton cerveau.
Donc, d'apprendre à le mettre en sécurité. S'il perçoit les autres comme une menace, comme un danger, ce que toi tu as à faire, c'est de le mettre en sécurité, de lui donner ce dont il a besoin. Et là, après, à partir de ça, il va travailler pour toi. C'est tellement intéressant ce que tu dis. Merci Chloé. Merci Chloé. Le cerveau, c'est tellement intéressant. C'est beaucoup... Et je pense que je vais faire une masterclass dessus, sur le fonctionnement de notre cerveau et les réactions au stress et l'adaptation de notre cerveau. Je pense qu'on va faire une masterclass dessus parce que c'est hyper intéressant. Mais en tout cas, voilà. Tu n'es absolument pas anormal si ton cerveau perçoit ça comme du danger. Ce que tu as besoin de faire, c'est d'apprendre à réguler ton système nerveux. Et comment on fait ça du coup? Parce que du coup, c'est ton système nerveux qui te dit va, cours, fonce. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui te surprend pour te faire peur, naturellement, ton corps il va faire ouh pour bouger, tu vois. C'est ton système nerveux qui va réagir directement pour que tu te mettes en sécurité. Ou alors quand tu stresses, bon, ça c'est vraiment l'autre sujet de la masterclass, mais par exemple quand tu stresses, quand tu stresses, il y a ton cœur qui se met à battre fort et tu as le sang qui monte et ta respiration elle est comme ça. C'est naturel pour que, en réalité, quand tu es en forêt, c'est pour que tu te mettes à courir. Tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est totalement naturel les réactions de ton cerveau en fait. Mais donc là, ce que tu as besoin de faire en premier lieu et toujours, c'est d'accepter ce qui se passe dans ton cerveau. Accepter, ça veut dire ne pas le juger. Accepter, ça veut dire ne pas le juger, ne pas lui mettre la pression, ne pas le forcer. Et de deux, lui redonner de l'amour. Toujours, c'est toujours ce dont on a besoin, de l'amour. C'est la base des bases. Parce que si on a été créé par Dieu, Dieu est amour. Et si Dieu nous a créés à son image, c'est qu'on a été fait d'amour. Notre composante principale, je veux le croire, que c'est l'amour. L'amour, c'est vital pour nous. Pour moi, je considère que c'est aussi vital que l'air et l'eau. Pour nous, l'amour. Donc, quand tu es en situation de stress devant les gens, devant les autres, quand tu as peur des autres, sache que c'est ton cerveau qui est en train de réagir. Ce qu'il y a à faire, c'est d'accepter, c'est-à-dire de ne pas le juger, de ne pas lui mettre la pression et de le recouvrir d'amour en lui donnant ce dont il a besoin. Merci pour tous vos cœurs, je les vois, ça fait plaisir. Donc, là, pourquoi je dis ça? C'est parce que quelque chose qui arrive très souvent quand c'est comme ça, c'est qu'on commence à se juger. Comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi j'ai des difficultés? Pourquoi c'est trop compliqué pour moi? Je devrais déjà y arriver à mon âge. Ou alors, depuis le temps que je travaille sur moi, ça devrait déjà marcher. Ou alors, c'est pas normal d'avoir aussi peur de si peu. C'est pas normal d'être comme ça. Et peut-être que ces phrases-là, tu les as entendues de quelqu'un avant. Peut-être que c'est des gens qui te l'ont dit. Peut-être que c'est toi qui as fini par l'accepter. Quoi qu'il en soit, ça, c'est juger ton cerveau. Et ton cerveau n'a absolument pas besoin de ça. Tu as besoin d'apprendre à être en partenariat avec ton cerveau et à l'accepter. À l'accepter. Ne pas lui mettre de pression. Parce que déjà, imagine que la situation extérieure est déjà stressante. Donc lui, le cerveau, il doit déjà se battre avec la situation extérieure, les circonstances extérieures. Il doit déjà faire face à tout ce qui lui arrive. Oh, il y a un paquet de monde qui arrive vers nous. Oh, il y a des gens qui vont nous critiquer. Oh, il va se passer ceci. Oh, il va se passer cela. Il fait déjà face à tout ce qui se passe dehors. Imagine si en plus à l'intérieur, dans la maison personnelle, il y a quelqu'un qui vient le juger, lui mettre la pression, le comparer aux autres, lui dire qu'il fait mal, lui demander c'est pour quand, lui dire qu'il n'est pas normal, lui dire qu'il devrait déjà y arriver, etc., etc. Donc il se bat déjà contre l'extérieur et en plus il se bat contre toi à l'intérieur de toi. C'est trop. C'est beaucoup trop. Donc quel que soit le travail que tu veux faire pour apprendre à t'épanouir, tout le travail que tu vas faire en développement personnel, donc que ce soit apprendre à vaincre la peur des autres ou quoi que ce soit que tu veux apprendre à faire, sois en partenariat avec ton cerveau. Apprends à t'accepter, ne le juge plus, ne lui mets plus la pression, apprends à l'aimer, à l'écouter, à lui faire de la place et à lui donner ce dont tu as besoin, ce dont il a besoin. C'est le premier pas, c'est le pas le plus important. C'est ce que je répète tout le temps à mes coachés. Tellement je le répète à mes coachés que je vais en faire une masterclass pour que le monde entier l'entende, en fait. Donc je pense qu'on va la faire soit en décembre, soit en janvier 2023. Mais en tout cas, c'est la base. Donc, on ne le compare plus aux autres. On ne le presse plus.
On ne lui dit plus, c'est pas normal d'être comme ça, c'est pas normal d'avoir autant peur des gens, c'est pas normal d'avoir peur de si peu, etc. C'est déjà le premier pas, c'est d'accepter. D'accepter que, ok, moi j'ai cette peur-là, mais maintenant tu comprends du coup que c'est parce que c'est à cause de ce que tu as vécu dans le passé. Tu as vécu des choses déstabilisantes, tu as vécu des choses traumatisantes. C'est normal que tu réagisses comme tu réagis parce que tu as un cerveau normal. Apprends à t'aimer, à t'accepter, à ne plus juger ton cerveau et à ne plus lui mettre la pression. C'est la base. Donc, avant d'aller faire tout le travail vers l'extérieur, vers le monde extérieur, vers comment aller parler aux gens, comment se tenir devant une... Enfin, si tu parles devant un public, comment te lancer dans un projet. Tout ça, c'est des actions tournées vers l'extérieur. Le premier travail, ce sera toujours ton travail intérieur. Au lieu de te forcer à réagir comme ça devrait se passer, parce qu'il n'y a pas de devrait se passer, apprends à être en partenariat avec ton cerveau. Ton cerveau, il fait déjà beaucoup de choses pour toi à l'extérieur. Ne sois pas celle qui lui met en plus la pression à l'intérieur. Donne-lui ce dont il a besoin. Donc, par exemple, quand on a peur des gens, quand on a peur d'aller vers des gens, ce que tu as besoin de faire, c'est d'être patiente envers ton cerveau. Donc, on ne le juge plus. On accepte totalement, c'est vrai, j'ai peur des gens. Ça suffit de dire non, mais je ne devrais pas avoir peur des gens et tout. Ok? Ça, c'est d'une part. Et ensuite, pour réguler le système nerveux, puisque c'est le système nerveux qui fait face à un danger, qui a peur d'un risque de danger potentiel, il fait ça pour te mettre en sécurité. Maintenant, tu le sais, comprends ça. Et du coup, ce que tu as à faire, c'est de mettre ton cerveau en sécurité. De te mettre en sécurité. C'est ça que tu as besoin de faire. De te mettre en sécurité. Donc, là où tu as besoin d'apprendre à vaincre la peur des gens, c'est d'abord d'être en paix avec toi-même, d'être en amour, d'être patiente envers toi-même, d'être indulgente, de te donner le temps, l'amour, l'espace nécessaire, de te nourrir intérieurement d'abord, c'est le premier travail j'ai dit, et ensuite de transformer le script, de changer le script, petit à petit. Là où il y a écrit faire des petits pas, c'est exactement ça. On va y venir juste après. Donc, je redis les choses. Tes peurs, elles sont normales. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Et tes réactions d'aujourd'hui, elles sont le fruit de tout ce que tu as vécu par le passé. Et pour ça, tu peux te donner énormément de respect d'être debout jusqu'à aujourd'hui, après tout ce que tu as vécu. Et en ça, je sais qu'on a tous vécu de sacrés trucs. Tout le monde. Je me suis fait bully plein de fois. On s'est moqué de moi plein de fois. On a parlé de derrière mon dos 1 million de fois. On m'a déjà aussi agressé physiquement. Des choses comme ça. Des choses dures, des choses lourdes. On m'a rejeté plein de fois. On m'a trahi. On s'est moqué de moi yeux dans les yeux. On m'a piégé. Plein de trucs comme ça. Bref. Et donc, tes histoires, tu as vécu énormément de choses blessantes. Énormément de choses traumatisantes aussi. Énormément de choses que beaucoup de gens n'auraient pas supportées. Mais toi, tu es encore debout aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, tu as vécu de sacrées histoires. Tu traînes de sacrés bagages dans ta vie. Et du coup, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est la somme de tout ce que tu as vécu dans le passé. Et hier, on a eu un appel dans ta meilleure vie. Et on parlait juste de relations au travail. En coaching, du coup. On parlait juste de relations au travail, de comment quelqu'un parle à quelqu'un au travail. Et on a fini par arriver à la perception de notre valeur par rapport à quand on était petite, avec notre relation à nos parents quand on était petite à l'école et tout. Genre, ça va très loin, mais ça va toujours très loin. Parce que le cerveau, il prend en compte toutes les nuances. Il se rappelle de tout et il s'est adapté à tout pour assurer ta survie aujourd'hui. Donc, comment faire pour te mettre en sécurité aujourd'hui? L'avantage, c'est que le passé, il est passé. Ce qui s'est passé, tu ne peux plus y toucher. En revanche, tu as la chance d'aller vers l'avant et tu peux choisir tes pensées. Tu peux être intentionnel et corriger la direction maintenant. C'est pour ça que j'adore le développement personnel, parce que du coup, notre cerveau, on peut lui faire ça en fait. C'est pas figé que tu as eu ce passé, du coup, tu es bloqué à vie. Ta meilleure vie, c'est ta page Facebook. Non, ta meilleure vie, c'est un programme de coaching où tu as des vidéos de développement personnel privé et on a 2 séances de coaching par semaine. 1 à 2. Et l'accès est à vie.
tu as le lien, vous avez le lien dans la description, dans ma bio. Souvent, je le mets en story, partout. C'est puissant. Merci, Onélie. Donc, je disais quoi? Ce qu'il y a de génial avec le développement personnel, du coup, c'est que, ok, ton histoire, elle est passée. Tes blessures, elles existent. Ce qu'on t'a fait, c'était injuste des fois. Tu as vécu ce que tu as vécu. Mais tu as la chance de pouvoir être intentionnel sur l'avenir, de pouvoir te rediriger, de pouvoir changer ta manière de penser, de pouvoir changer tes habitudes, de pouvoir te rediriger, en fait. Et ça, c'est vraiment génial, en fait. Et c'est pour ça que je fais ce métier. C'est parce que je crois qu'on peut se rediriger. Sinon, ça sert à rien si t'es perdu d'avance. Donc, ce qu'on fait, c'est que oui, on va aller faire des actions. Oui, on va aller faire des choses. On va aller s'exposer, s'entraîner, s'exposer à l'extérieur, s'entraîner à faire des choses. Par exemple, comment faire pour ne plus avoir peur des autres? Eh ben, c'est d'aller vers les autres. Mais comment on fait quand on est vraiment comme ça, en fait, quand on peut pas bouger parce que c'est trop dur à cause de tout ce qu'on a vécu dans le passé? Comment on fait pour faire ça, du coup? C'est d'y aller, comme tu as dit, par petits pas, en mettant toujours ton cerveau en sécurité. C'est-à-dire en régulant toujours ton système nerveux. Et ce qui va marcher pour l'un va prendre plus de temps pour l'autre. Ce qui va marcher d'une manière pour l'un va marcher d'une autre manière pour l'autre. Parce que on a eu des expériences différentes, donc nos cerveaux se sont adaptés de manière différente en fonction de nos expériences. Donc, ce que tu as à faire, c'est par exemple, comment vaincre la peur des gens? Ben, c'est d'aller vers les gens, bien sûr. Comment on devient forgeron? C'est en forgeant. Comment on devient écrivain? C'est en écrivant. Mais en y allant en sécurité, tout le temps, en assurant la sécurité de ton cerveau, en faisant en sorte que ton cerveau se sente bien, en fait. Que ton cerveau se sente dans l'équilibre, dans la paix, dans la sécurité, à chaque petit pas qu'il fait. Et ça, c'est les défis du samedi, dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Donc, dans le programme 30J, 30 jours pour booster ta confiance en toi, le raccourci c'est 30J, parce que c'est trop long. Dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, dans le programme 30J, pendant une semaine, je vous explique comment ça marche. Je vous donne les leçons à développement personnel. Je vous apprends à vous redonner de l'amour, si vous ne savez même pas comment on commence par ça, par se redonner de l'amour. Je vous donne les bons mots, je vous donne la motivation, l'encouragement, tout ça pendant une semaine, d'abord. Enfin, c'est 4 semaines, enfin c'est 5 semaines, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se fait, c'est une semaine. Et après, le samedi, il n'y a plus de notions, il n'y a plus de théorie, on passe à l'action. Parce que vous allez voir après, on va reparler, mais la confiance en soi, c'est le passage à l'action. Donc, on passe à l'action, mais la base de ces défis du samedi, j'aime trop les défis du samedi, c'est d'y aller par petits pas, d'y aller progressivement, par baby steps. Pourquoi? Parce que du coup, on change le script pour notre cerveau. Avant, c'était traumatisant de faire cette chose-là en particulier. Donc, par exemple, aller vers les gens, mais applique ça à n'importe quelle autre chose que tu veux changer en toi. Avant, c'était traumatisant, c'était trop effrayant de faire ça. Ok, t'inquiète pas, on va réessayer pour que tu changes le script. Avant, tu associais les gens à danger. Aujourd'hui, on va aller vers les gens. Tu vas faire juste un tout petit pas, un minuscule petit pas. Et tu montres à ton cerveau, tu vois que ça va. Tu vois que tu es en sécurité. Et là, il va dire, ok, je te crois. Et je suis prête à aller à la suite. Et du coup, la semaine d'après, tu refais le défi avec une charge un tout petit peu plus grande. Et tu remontes encore à ton cerveau que, en fait, c'est vrai que ça va. Parce que lui, il a vraiment, en fait, il est traumatisé par tout ce qui s'est passé avant. Et c'est pour ça qu'il te protège. Et c'est pour ça que tu es contracté. C'est pour ça que tu as peur des gens. C'est pour ça qu'on dit qu'on manque de confiance en soi. Parce qu'il a vu ce qui s'est passé. Il a dit, on n'y va pas, je te referai plus jamais vivre ça. Sauf que toi, tu veux être détaché et libre. Donc, c'est de l'emmener. Viens, regarde, on fait comme ça. Mais d'abord en petits pas. Et tu lui montres que on est en sécurité. Et là, le script, il change. La perception de la chose, elle change. Ah ben finalement, les gens sont pas des monstres. Ah ben finalement, je suis pas morte. Ah ben finalement, on s'est pas moqué de moi quand j'ai dit ce que je pensais. Ah ben finalement, quelqu'un a aimé ma présentation. Ah mais finalement, je suis capable de proposer quelque chose. Ok, mais on y va toujours en régulant notre système nerveux, en étant calme. On repart la semaine prochaine. Pendant une semaine, on se redonne de l'amour, on se recharge dans le programme 30J et tu réessayes un pas plus grand, encore et encore et encore.
Donc tu mets tout le temps ton cerveau en sécurité et tu changes le script. Ce qui était perçu avant comme du danger est maintenant perçu comme autre chose. Parce que tu passes concrètement à l'action. Tu fais vraiment quelque chose. Parce que si le cerveau il s'adapte à tes expériences, c'est que tu vas aller vers les expériences, mais toujours avec la patience pour ton cerveau. Et c'est comme ça qu'on change de vie. C'est comme ça que j'ai changé de vie. Je le faisais sans m'en rendre compte, mais j'ai réussi à verbaliser tout ça, à décrire tout ça en fait. C'est trop génial. Mais donc c'est comme ça, petit à petit, par baby step, en se mettant toujours en sécurité, en apprenant toujours à t'aimer, à t'accepter, à être ton meilleur soutien et à être en partenariat avec toi-même. Au lieu de te forcer ou te juger ou te mettre la pression. Le premier travail, c'est d'abord le travail intérieur, ce que toi, tu as comme relation pour toi, et ensuite de passer à l'action, mais en mettant ton cerveau en sécurité à chaque fois. Et du coup, en prenant en compte le fait que ton cerveau, il est unique parce que tu as vécu des choses uniques avec tout l'ensemble de ce que tu as vécu. Et c'est pour ça que dans le programme 30J, pendant toute une semaine, je ne parle que d'amour de soi. C'est carrément le programme de toute une semaine. Donc la semaine 1, c'est se défaire de l'opinion des autres. Semaine 2, c'est réapprendre à te donner de l'amour. Semaine 3, c'est bâtir ton estime de toi. Et semaine 4, c'est ça y est, on y va, on dessine notre vie de rêve. Mais du coup, voilà, semaine 2, c'est carrément apprendre à t'aimer. Réapprendre à t'aimer. À te pardonner. À être indulgente envers toi-même. À regarder tes erreurs en te disant, bah ok, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Ça, on le répète tout le temps dans ta meilleure vie aussi. Et du coup, là, ton cerveau, il est prêt à t'écouter. Parce que tu lui as donné de la place. Parce que tu l'as pris en considération cette fois-ci. Au lieu de lui dire non, ça devrait être comme ça et puis c'est tout. Ça marche pas quand c'est comme ça. Là, il t'a écouté. C'est comme quand tu guides un enfant en fait. Tu lui as montré que tu l'écoutes, qu'il compte. Tu l'as pris en considération et tu l'emmènes petit à petit et tu le rassures à chaque pas. C'est comme ça qu'on change sa vie. Merci Tatiana. Coucou. Merci pour les cœurs tout le monde. Donc voilà. Alors maintenant, on entre dans les questions en termes d'estime de soi. Alors, qu'on parle de la même chose. Estime de soi, c'est globalement juste ce que tu penses de toi, en fait. Ce que tu penses de toi, ce que tu penses de ton travail, de la qualité de ce que tu fais. C'est l'estime, à combien tu te pèses, à combien tu t'évalues. Voilà. Donc, question numéro 1. Maintenant, on entre dans le question et je réponds, question et je réponds. Comment être sûr de ce que tu fais, d'une manière générale? C'est le titre même de la masterclass, sûr de toi. Je tremble parce que j'ai froid. 2 secondes. Pourtant, il marche le radiateur. Hein. Augmenter un peu. J'ai froid là. Pourtant, mon cerveau il chauffe, mais pas assez, on dirait. Alors, l'échec, c'est pas d'échouer, mais c'est de mettre du temps à se relever. On va reparler de la relation à l'échec juste après. C'est dans une des questions, c'est prévu. Alors, comment être sûr de ce que tu fais d'une manière générale? Coucou, hello Safid, bienvenue. Bienvenue dans cette masterclass. Comment être sûr de toi? C'est le titre de la masterclass. Pour commencer, la base des bases, ce pourquoi j'existe, en tout cas moi, après vous faites comme vous voulez, mais c'est pour rendre gloire à Dieu, pour agrandir son royaume. Et donc en ce sens, tout ce que je fais, tout ce que je prie, c'est pour son royaume, c'est pour Dieu. Hello Josias, mon ancienne coachée, ça fait plaisir de te voir, enfin de t'avoir dans la masterclass. Je suis contente d'avoir 2 téléphones. Par contre, je vois la différence de qualité entre... Enfin, vous verrez, ceux qui sont dans le groupe Facebook, vous verrez le replay du live. C'est pas la même qualité. Hein. Je dirais pas c'est quel téléphone qui fait mieux. Mais... en tout cas, bref. Donc, merci pour vos cœurs aussi d'ailleurs. Je fais les choses pour rendre gloire à Dieu. Je suis là pour ça. C'est pour ça mon existence. C'est ça qui donne du sens à mon existence. Et pour agrandir le royaume, pour servir Dieu. Donc, comment être sûr de ce que tu fais ? Tu n'as pas besoin d'être sûr de ce que tu fais. Tu n'as pas besoin d'être sûr de tout. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Si tu sais qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé faire ça. Tu fais confiance en celui qui t'a qualifié. Et puis c'est tout. C'est Dieu qui m'a envoyé faire cette mission. Je vais y aller. Amen, amen.
Donc voilà, voilà la base. Je n'ai pas besoin de toutes les réponses parce que celui qui sait toutes les réponses, c'est celui qui m'a envoyé. S'il m'a envoyé, je lui fais confiance. Je parle de Dieu, hein. Je fais confiance à Dieu, c'est lui qui m'a envoyé. Je sais qu'il sait. Je sais qu'il sait mieux que moi. That's all I need to know. Amen. Amen. Pour ceux qui regardent le replay, vous croyez que je dis Amen, Amen. Mais en fait, je lis vos Amen. Du coup, je répète Amen parce que c'est Amen. Bref. Ensuite, comment être sûr de ce que tu fais? Amen. Amen. Merci Tatiana. Il sait déjà qu'on est capable. Exactement, exactement. Il y a une citation que la STK Toulouse, elle aime trop répéter, c'est Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Ça, je trouve ça magnifique. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, comment tu le fais. Si c'est lui qui t'a appelé à le faire, vas-y juste en fait. Et puis c'est tout. Vas-y juste. Donc voilà. Ensuite, comment être sûr de ce que tu fais? Sois concentré à servir. Donc attends, comment savoir qu'une idée est la bonne par rapport à une autre? Teste. Tout simplement. Là, c'est des mathématiques. Tu testes. Tu fais, tu testes. Ça marche pas. Voilà. Et plus vite tu testes, plus vite tu sauras si c'était une bonne idée ou pas. Et comment on ose tester? Justement, c'est encore une fois avec Baby Step. J'y vais, mais en partenariat avec mon cerveau. Je me donne le temps dont j'ai besoin. J'accepte que pour moi, ça prend peut-être plus de temps. Pour moi, ça marche de cette manière-là, mais pas de cette manière-là, etc., etc. On est venu au monde pour accomplir des devoirs. Exactement. Et moi, je considère que c'est pour rendre gloire à Dieu. Il envoie ses meilleurs soldats pour le combat le plus dur. Oh, c'est beau ça! Oh là là, Onélie, dis donc. Ah, c'est stylé ça. Stylé ça. Donc voilà. T'as pas besoin d'être sûr d'avoir toutes les réponses parce que c'est celui qui t'a envoyé qui sait toutes les réponses. Ensuite, si tu te poses les questions de comment être sûr de ce que je fais, sois concentré à servir. Sois concentré à faire. Comment vaincre le syndrome de l'imposteur? Syndrome de l'imposteur, c'est quand tu considères que tu n'es pas légitime pour faire ce que tu vas faire. Écoute bien tout ce qu'on va dire là. Déjà, la première réponse, c'est sache qui t'a envoyé. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est le grand patron, celui qui sait tout, le maître de l'univers et de toutes choses, qui t'a dit, toi, vas-y. Alors, si ça ne te suffit pas pour te considérer comme légitime, donc voilà, sache qui t'a envoyé. Premier élément contre le syndrome de l'imposteur. Et deuxième chose, suis bien tout ce qu'on va dire là, ça va répondre aussi à la question. Amen. Perso, attends, parce que là c'est long. En ce qui concerne, par exemple, les études que je vais choisir, des fois, j'ai peur que je vais décevoir mes parents de renoncer à mon rêve. Ok, continue déjà de demander la volonté de Dieu tout le temps. Et ensuite, cherche le meilleur moyen pour toi de continuer dans la durée, donc qui soit équilibré pour ton cerveau. Et ensuite, cherche aussi quelque chose qui est adapté à toi. Parce que moi, là où Dieu m'a appelé, c'est ici. C'était pas en informatique où j'étais au départ. Donc voilà. Regarde aussi ce qui est bien pour toi par rapport à qui tu es et tes personnalités. Ça, c'est les sujets dans ta meilleure vie. Oui, je suis tombée dessus hier. Ok, alors du coup, je continue. Sois concentré à servir. Quand tu as des inquiétudes du genre, par exemple, syndrome de l'imposteur, ah non, je suis pas censée être là, ah non, peut-être que je le fais mal. Tout est mélangé parce que là, du coup, il y a cette question, mais aussi ce que j'ai préparé, du coup, mais c'est valable pour tout ça en fait. Quand tu as trop peur de mal faire, quand tu as trop peur de mal apparaître, de faire de travers, que de pas être parfaite, que c'est pas correct, que c'est pas très présentable, que c'est pas de très bonne qualité, etc., concentre-toi à servir. Je vais vous donner ces deux exemples-là qui vont être très parlants pour vous, mais appliquez ça à votre vie personnelle. Il y a quelques jours, j'ai coaché deux personnes en particulier. Enfin, j'ai coaché plusieurs gens, je compte plus, mais deux personnes en particulier. Il y en a une qui est prof et une autre qui est responsable d'un groupe chrétien. Donc là déjà, sache pour quelle mission tu fais ça, pour qui tu fais ça. Donc le groupe chrétien, c'est très clair que c'est pour Dieu. Prof, tu fais ça pour les élèves, ok? Et sois concentré à servir, sois donc tourné vers les autres. Et si tu as encore de l'énergie à te poser la question, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que je ne devrais pas m'améliorer? Est-ce que est-ce que est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis un peu plus comme ci, un peu trop comme ça?
concentre-toi à servir. Si tu as encore de l'énergie à te regarder toi, c'est que tu as encore assez d'énergie pour servir. Tourne-toi cette fois-ci vers l'extérieur. Tourne-toi vers ceux pour qui tu fais tout ça. Tourne-toi vers ton projet. Et ça, quel que soit le projet. Du coup, si tu es prof, tourne-toi vers les élèves. Au lieu de te demander, est-ce que je parle bien? Est-ce qu'ils vont peut-être se moquer de moi? Est-ce que j'ai assez d'autorité? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que je suis moins bien que les autres profs? Est-ce que moi je? Tourne-toi vers tes élèves. Tourne-toi vers servir tes élèves. Assure-toi plutôt que chaque élève ait bien compris, que chaque élève ait bien entendu, ait bien reçu la leçon, que chaque élève soit épanoui, que chaque élève se sente à l'aise en classe. Pour la responsable du groupe chrétien, c'est le genre de questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis légitime? Parce que franchement, moi je pêche, moi je suis pécheresse, j'ai fait beaucoup de péchés, donc est-ce que je peux vraiment être à la tête de ce groupe? Est-ce qu'avec mon âge, je suis légitime à parler aux gens? Là, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que franchement, moi j'ai pas géré beaucoup de groupes avant, est-ce que franchement j'ai vraiment ma place? Est-ce que les gens vont m'écouter? Est-ce que j'ai assez de charisme? Est-ce que je parle assez bien, etc., etc. Toute ton énergie à te poser ce genre de questions, récupère-la et tourne-toi vers ceux pour qui tu travailles, vers ceux pour qui tu fais ce projet, vers ceux pourquoi tu fais les choses. Comment être sûr de ce que tu fais? Continue de faire d'abord. Aie confiance en qui t'a envoyé et récupère ton énergie et tourne-toi vers ceux pourquoi tu es en train de servir. Vers ton œuvre, vers ton art, vers ce que tu es en train de faire. Et là, tu te poseras moins de questions. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, vous avez vu mes stories peut-être sur Instagram il y a quelques semaines maintenant. On a organisé un concert, un grand concert avec notre groupe chrétien. Et on a reçu beaucoup de gens. On a accueilli pour, je pense qu'il devait y avoir, je sais pas combien de personnes. On a installé 300 chaises, je crois. Et il y avait encore des gens debout. Enfin bref, il y avait beaucoup de monde. Concentre-toi à servir, concentre-toi à faire. On devait s'occuper de placer les chaises. Oh, ça c'est par là. Oh non, ça c'est par là. Peut-être que c'est bien comme ça. Non, les gens peuvent pas passer. Ok, on change. La déco de l'autre côté, la sonorisation, les balances. On est en retard sur les balances. Oh, les repas, il faut servir tout le monde. Et oh, quelqu'un doit rentrer. Il faut s'occuper d'elle. Et quelqu'un va partir. Et le badge, on s'en occupe. À qui on donne la responsabilité, etc., etc. On court dans tous les sens. On est concentré dans tout ça. Et à la fin de la journée, j'étais pas maquillée. Et je suis arrivée après tout le monde pour la préparation de la fin parce que j'avais pas eu le temps de m'occuper de moi-même. Physiquement. Mais aussi du coup intérieurement. En termes de syndrome de l'imposteur, j'avais pas eu le temps de me demander oh est-ce que là je suis légitime, oh est-ce que là je le fais bien, est-ce que là j'ai assez de charisme pour dire ça, est-ce que je parle bien, est-ce que je suis bien présentable. J'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Parce qu'il fallait s'occuper des chaises, de la sono, de la nourriture, de la déco, de machin et de trucs, des clés, des badges, des tout. Donc là je pense que l'exemple il est très parlant, du coup il est très clair. Concentre-toi à servir. Concentre-toi à faire. Concentre-toi vers l'extérieur d'abord. Et tu n'auras plus de temps à te poser pour te remettre en question constamment. Faire, ça enlève le doute de toi-même. Tu n'auras pas le temps de te poser, d'analyser en détail ce que tu as fait de bien ou de pas bien. Parce que tu fais juste d'abord et tu te concentres sur ça. Ensuite, continue ce que tu fais même si tu n'es pas sûr. Parce que c'est avec ça que tu vas bâtir ton estime de toi. C'est avec ça que tu vas être de plus en plus sûr, justement. C'est avec l'expérience qu'on grandit sa confiance en soi. Ça, je l'ai dit, ça fait 1 million de fois que je le dis et je vais le répéter. Si en faisant encore et encore que tu montres à ton cerveau, il va regarder, il va observer comme ça. On a fait une fois, ok, c'est bien. Ok, oui, c'est vrai que je maîtrise. Et quand ça fait 150 fois que tu fais, là, tu peux avoir de l'assurance que ça marche et que tu sais faire. Là, tu vas te dire, ah bah oui, ça fait 150 fois que je fais, maintenant tu auras tes repères. Maintenant, tu auras tes marques. Maintenant, tu sais quels angles prendre, comment ça marche avec les gens. Si ça fait 150 fois, je sais maintenant comment on négocie un contrat. Je sais maintenant comment on parle devant un public. Je sais maintenant comment réagissent les enfants quand on fait certaines blagues. Tu vois, par exemple. C'est avec l'expérience, en faisant encore et encore. Donc, comment être sûr de ce que tu fais? Continue de faire. Là, j'ai déjà donné plusieurs arguments. Continue de faire.
Et avec ça, tu vas t'améliorer. Parce que je ne connais pas encore de choses, a priori, jusqu'à aujourd'hui, où dans un projet où plus tu t'exerces, plus tu deviens nul. Je n'ai pas trouvé encore ça. Donc, plus tu vas t'exercer, plus tu vas t'améliorer. Déjà. Donc, continue de faire. Et ensuite, plus tu vas faire, plus ton cerveau, il sera habitué à ça. Là, le système nerveux, il a été exposé à ça encore et encore. Et tu l'as associé de plus en plus à ok, sécurité, ouais, on est bien, on peut y aller, on peut le faire. Et du coup, il va regarder, il va voir que tu as réussi à chaque fois. Ok, j'y arrive. Et là, il va regarder que tu as réussi à chaque fois. Il va voir aussi quand tu n'as pas réussi. Et là, on parle de l'échec. Comment être sûr de ce que tu fais? Ne cherche pas à être parfaite. Et le perfectionnisme, c'est de la procrastination. C'est une forme de remettre à plus tard la chose. Et du coup, si ton cerveau, il est face à cette procrastination, la procrastination, c'est la fuite de quelque chose. Ça veut dire qu'il perçoit quelque chose comme un danger. Donc, prends le temps d'observer ce que ton cerveau perçoit comme danger. Pourquoi il a peur d'y aller? Au lieu de le forcer, au lieu de lui mettre la pression, au lieu de lui dire ça devrait déjà marcher. Tu vois, tout ça, ce qu'on a dit au début. Écoute-le. Écoute-le, sois en partenariat avec lui. C'est bien ça. Yes, merci. Donc, ne cherche pas à être parfaite. L'erreur est inévitable. L'erreur est inévitable, je répète. Tu verras, n'importe quel entrepreneur va te le répéter. L'erreur est inévitable. Et même, si tu fais des probabilités un peu, si tu augmentes tes tentatives, et bien forcément que tu vas t'exposer beaucoup plus à l'échec. Évidemment qu'entre quelqu'un qui a essayé 2 fois et qui ne s'est pas raté, qui a réussi les 2 fois, et quelqu'un qui essaye 150 fois, qui s'est échoué 50 fois, on sait quand même laquelle des deux aura plus de confiance, parce que ça vient avec l'expérience. J'avais jamais vu le perfectionnisme comme ça. Eh ben, dans ce cas-là, je te conseille d'écouter l'épisode numéro... Ou alors je ne l'ai pas sorti. Ah, je ne l'ai pas sorti encore celui-là. Si, je l'ai sorti. Sur le perfectionnisme. Attendez, que je cherche vite fait l'épisode. Heureusement que j'ai mon ordi. L'épisode numéro 39 du podcast. Laisse-toi évoluer, perfectionnisme. Non, perfectionnisme, laisse-toi évoluer. Écoute l'épisode numéro 39. Vous avez le lien dans ma bio, dans ma description, partout. Se concentrer à servir ne serait-ce pas comme fuir le sentiment, car quand les activités sont terminées, le syndrome réapparaît comme la nuit, etc., etc. Et donc là, ce dont on a besoin, c'est justement le travail intérieur. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le travail numéro 1. Le travail intérieur. Ta relation avec toi. Apprendre à t'aimer, à te pardonner et voir ton estime de toi. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Semaine 2, c'est amour de toi. Semaine 3, c'est estime de toi. De te sentir justifié. De ne pas associer ta valeur à la qualité de ton travail. Parce que ta valeur, elle est inestimable. Elle dépasse tout ça. D'être en paix avec tout ce que tu fais. D'être en paix avec toi-même. D'être en paix avec chaque pas où tu vas. Tout ça. Donc oui, tu as totalement raison. Le premier travail, c'est toujours d'abord ta relation à toi-même. C'est ce qu'on fait dans le programme 30J. Et de mettre en sécurité ton cerveau dans tout ce qu'il fait. D'accord, yes, ok. Épisode 39, let's go. Donc, l'erreur est inévitable. Mais entre quelqu'un qui s'est raté 50 fois et quelqu'un qui s'est raté 0 fois, sauf que celui qui a essayé, qui s'est raté 50 fois, il a essayé 150 fois, et que celui qui a raté 0 fois, il a essayé 2 fois, on sait qui aura de plus en plus confiance. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que si tu t'exposes plus souvent à l'échec, tu montres à ton cerveau, comme toutes les autres choses de la vie, que finalement, quand on le fait, on ne meurt pas. Donc si tu apprends à ton cerveau que oui, aller vers les gens, c'est pas grave, que c'était en sécurité quand même, que tu vas pas mourir, que oui, essayer de te lancer dans ce projet, c'est pas la mort, etc. Tu vas lui montrer aussi, en t'exposant de plus en plus à l'échec, que oui, en fait, échouer, c'est pas la mort. En fait, je peux échouer et je suis pas morte. J'ai échoué 50 fois, je peux échouer une 51e fois, ça va aller. Parce que le cerveau, il va observer comme ça, il va dire, ok, en fait, ça va. C'est vrai. Yes.
Merci. Donc, continue de faire. Ça va aussi t'exposer à l'échec, mais du coup, ça va te rendre endurante face à l'échec. Et là, si on explique en termes de cerveau, ton cerveau va voir que en fait échouer c'est pas la fin du game, c'est pas l'humiliation assurée, pas tout le temps. On peut se relever de tout ça et qu'en fait échouer c'est juste une information. Ça devient la norme de ton cerveau. Oui, enfin, c'est-à-dire que oui, ton cerveau, il aura pas peur, quoi. Parce que si échouer, ça devient une norme, c'est quand même un peu malheureux. Mais voilà, oui, c'est un peu ça. Oui, ton cerveau, il va voir que c'est pas la fin. Moi, j'ai écrit et quand j'ai fini, j'ai peur que les autres découvrent que j'ai volé mes écritures, mais je les ai écrites pourtant. C'est horrible. Si tu as besoin d'un appel privé, de discuter avec moi, tu peux réserver un appel de coaching privé, hein, si tu veux. Le lien aussi est dans ma description. Donc, voilà pour cette question. Ensuite, comment avancer avec assurance dans ce que tu fais quand tu ne vois pas de résultats? Quand tu ne vois pas encore de preuves, quand ça ne marche pas encore. Là, encore une fois, on revient à pourquoi tu le fais. Numéro 1 d'abord, c'est Dieu qui t'a envoyé. Cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, cherche le plan de Dieu. Où est-ce qu'il veut t'emmener si tu ne vois pas de résultats? Parce que toi, imagine le chemin, il est comme ça. Et toi, la vision, elle est là-bas. On va reparler de cette vision juste après. Mais toi, tu es ici et tu es encore perdu. T'as la tête dans le guidon. Mais Dieu, il est au-dessus de tout ça. Lui, il voit le résultat. Il voit le plan. Il voit où tu veux aller. Il voit où il veut t'emmener. Just trust. C'est ça la confiance en Dieu. Et ce n'est pas de la confiance si tu avais toutes les réponses et toutes les preuves. Ce serait juste de la fiabilité ou des maths. Mais la foi, c'est quand on te dit, il n'y a pas de raisonnement mathématique, là, il faut que tu me crois. Totalement. Donc, confiance en qui t'a envoyé. Ça, c'est le numéro 1. Comment avancer avec assurance dans ce que tu fais quand tu ne vois pas les résultats? Deuxième élément. On l'a dit tout à l'heure, le chemin, il est là. Tu regardes ici. Donc toi, tu es encore là dans ton chemin, tu as la tête dans le guidon. Garde ta vision claire. Garde ta vision claire. Sache où tu vas. Regarde le gros plan. Marque ta vision sur des tablettes. Ça, c'est écrit dans la Bible. Marque-le quelque part. Écris-le dans ton ordi ou sur un vision board ou tout ce que tu veux. Mais sache où tu vas. Pourquoi tu le fais. C'est un plus gros plan. Dans le programme 30J, je vous montre comment faire un vision board. C'est dans les derniers jours du programme. Et c'est dans la dernière semaine. Parce que du coup, la deuxième semaine, c'est quand tu as appris à t'aimer, à être en amour pour toi-même, être bien avec toi-même. La troisième semaine, c'est quand tu as appris à rebâtir ton estime de toi, maintenant que tu es prête. Et après, la quatrième semaine, c'est ça y est, je suis prête à y aller. Comment je fais maintenant pour créer ma meilleure vie? Donc c'est dedans, dans le programme 30J, qu'on fait le vision board. Donc, garde ta vision claire. C'est trop vrai et Jésus me l'a fait comprendre ce matin et là encore avec toi, c'est fou, il est puissant. Amen. Les messages de répétition. On veut te parler fort. Moi, ça m'arrive tout le temps. Mais maintenant, t'en as conscience. Donc, garde la vision claire. J'ai cherché. Quand tu trouves cette voie, c'est incroyable. Amen. Surtout qu'Aunélie, je sais, dans ta meilleure vie et en coaching, je sais. C'est magnifique. Donc, garde cette vision claire. Parce que, du coup, t'es dans ce petit chemin, tu peux vite partir en vrille et être perturbé. Oh, il faut que je fasse ça. Ah, mais peut-être que c'est plutôt ça. Ah, mais c'est... Non, garde, focus. Sache où tu vas. La vision plus claire, plus grand. Et donc là, c'est voir plus grand, voir au-dessus de là où tu es. Ça veut dire quoi, voir au-dessus de là où tu es? C'est-à-dire que, par exemple, la grande vision d'un Kwakil, c'est de voir des gens s'épanouir, prendre leur plein pouvoir et se mettre à créer ce qu'ils doivent créer selon leur talent et selon ce qu'ils ont été appelés à faire par Dieu. Mais pour ça, si nos premiers blocages ne sont pas résolus, et ben c'est à ça que je sers. Voilà ce qu'on fait là, ok? C'est ça la grande vision. Je ne fais pas ça pour la masterclass de demain, et le live d'après-demain, et l'appel dans ta meilleure vie, et le machin, et le truc. Je fais ça pour la grande vision, je reste concentrée sur cette grande vision. Et oui, la masterclass, c'est juste un moyen, c'est juste un passage. Mais en tout cas, je ne suis pas concentrée à fond sur la masterclass, et après la masterclass, je suis complètement perdue. J'ai la vision. Pareil, si tu veux devenir n'importe quel métier, je ne sais pas quel métier, ton but, c'est pas le diplôme.
Ton but, c'est d'avoir ce métier, d'être dans ce métier, de l'exercer et même de t'améliorer dans ce métier. C'est pas le diplôme. Vision plus loin. Merci pour vos cœurs. Ça fait plaisir. Donc, comment avancer avec assurance dans ce que tu fais quand tu ne vois pas encore les résultats? Tu ne vois pas encore les résultats parce que tu es sur le chemin, là, tu n'es encore que ici. Pour avancer avec assurance, c'est de savoir où tu vas. Et même si je n'ai pas encore les résultats maintenant, je sais où je vais. C'est sur ça que je me concentre. C'est vers là-bas que je vais. Je ne suis pas perdue ici sur ma route d'ici et maintenant. Imagine vraiment une route. Comment continuer d'avancer? C'est de savoir dans quelle direction tu te diriges. Quand tu as tendance à regarder un peu à gauche, à droite, dans là où tu es ici et maintenant. Ensuite, c'est de continuer de faire des actions inspirées, bien sûr. Je fais déjà ce qu'il faut. Pourquoi ça ne marcherait pas? Je cherche déjà la volonté de Dieu. J'ai déjà une vision claire et je suis déjà en train de faire. Ça va marcher. C'était notre post d'aujourd'hui sur Instagram. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, allez le regarder après. Et ensuite, cherche toujours à t'améliorer sans avoir peur de l'échec, encore une fois. Cherche toujours à t'améliorer. Ta confiance en toi, elle va augmenter en même temps que tu vas sentir aussi que tu t'améliores. Donc elle augmente avec l'expérience. Je fais encore et encore et encore. Je gagne en expérience. Mais j'ai encore plus confiance quand je vois que je m'améliore. Donc par exemple, je sais pas moi, il y a plusieurs mois, je faisais déjà des masterclass. Mais aujourd'hui, j'apprends de nouvelles choses. Ou alors les leçons que j'ai déjà apprises avant, maintenant elles sont en moi et elles deviennent naturelles en moi. Elles coulent dans mes veines, elles sont en moi, vraiment en moi. Et du coup, je suis très confiante quand je l'ai dit. Je suis tellement confiante que j'ai très peu de notes. En fait, en réalité, là, vous me voyez lire, mais ce que vous voyez lire, c'est juste des points. C'est vraiment 2-3 mots. La question que j'avais prévu de répondre est 2-3 mots. Et je suis confiante parce que je sais que je m'améliore. Donc, comment avancer avec assurance dans ce que tu fais quand tu ne vois pas les résultats? C'est cherche toujours à t'améliorer. Et pour t'améliorer, encore une fois, c'est avec l'expérience. Donc, c'est tout gagnant. Avec l'expérience, tu gagnes en confiance. Mais avec l'expérience, tu t'améliores. Donc, tu as encore plus confiance en toi. Et n'aie pas peur d'échouer du coup. En faisant de plus en plus, tu t'exposes à l'échec. Enfin, à la possibilité de l'échec. Mais même là, du coup, tu t'entraînes face à la peur de l'échec. En accumulant les victoires, comme tu dis. Yes, exactement, c'est ça. C'est ça. Oh, c'est ouf que vous me citiez. Vous me citez, c'est fou. Donc voilà, voilà pour cette question. Comment ne pas être affecté par ce que disent les gens quand tu as l'habitude de les écouter? Ça, c'était... cette question, elle vient d'une coachée dans ta meilleure vie. Si j'ai répondu... C'était la semaine dernière, je crois. Je crois que c'était la semaine dernière, sinon c'était il y a 2 semaines. Enfin, peu importe c'est quand. Pour tous ceux qui s'inscrivent à ta meilleure vie, d'ailleurs, vous avez les replays une fois que vous êtes inscrit. Donc cet appel-là en particulier, il est même enregistré. Donc là, on y va plus en détail sur cette question-là seule même. Vous avez le replay dans ta meilleure vie. Donc, pour ça, la réponse, c'est les critères. Les critères. J'écoute selon le contexte. J'écoute selon le domaine. Qui je choisis d'écouter. Elle avait demandé par exemple si c'est mes parents de manière professionnelle. Mais prenez n'importe quel exemple, des gens que vous avez l'habitude d'écouter, comment ne pas être affecté quand eux ils vous critiquent. Le contexte. Par exemple, mes propres parents, des fois, on n'est pas d'accord sur certains points de ma manière de gérer mon entreprise. Sauf que moi, j'ai évalué la chose depuis longtemps. Moi, j'ai évalué les angles, les pour et les contre, les avant, les après. J'ai les nuances, j'ai analysé le truc. Et je suis dedans depuis longtemps. Je sais ce que je fais. C'est ça l'estime de toi et de ton travail. Donc, il y a cette chose-là que quand quelqu'un vous fait des critiques, ou vous fait des remarques ou quoi, il arrive souvent que c'est des gens qui débarquent de nulle part, et qui arrivent là, comme ça, avec ce qu'ils voient là, juste là. Contrairement à toi, qui fait ça depuis longtemps, qui a évalué les choses depuis longtemps. Donc tu ne peux pas prendre en compte ça. Tu ne peux pas prendre en compte des remarques de quelqu'un qui arrive avec son opinion, son avis comme ça. Même si c'est quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'estime, que tu prends énormément en considération, que tu as l'habitude d'écouter. Donc il y a des gens qui vont vous faire des critiques et vous allez les prendre personnellement
parce que vous êtes à fond dedans, parce que ça fait un bon moment que vous êtes dedans, alors que la personne, elle débarque juste avec ce qu'elle voit là sur le moment. Elle arrive, elle débarque, mais tu ne sais pas tout ce qu'il y a derrière. Donc, en ça, ça ne nous affecte plus déjà, ce que les gens disent. Parce que des fois, les gens, finalement, ils sont complètement moldus de ce que tu fais. Même si c'est des gens que tu considères énormément. Donc là, je vous avais mis l'exemple, par exemple, de mes parents par rapport à mon entreprise. S'ils parlent de mon entreprise, je ne peux pas prendre ça en considération parce que c'est pas fondé. Eux, c'est sur leur jugement de là tout de suite. Là, ils viennent d'évaluer le truc. Mais en tant que chef d'entreprise, je ne peux pas me permettre d'écouter des avis qui arrivent comme ça. Donc, c'est pareil. Toi, tu es la chef d'entreprise de ta vie. Tu connais les contextes. Tu as évalué les choses. Il y a des choses, selon le contexte, que tu ne peux pas écouter. Parce que ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a des gens qui débarquent. Donc en ça, ça ne te touche pas. Ce que les gens disent parce qu'ils débarquent. Ils débarquent, en fait. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, quand je dis le contexte, j'écoute selon le domaine. Par exemple, si du coup mes parents, ils viennent me parler de mon entreprise ou quoi, je ne peux pas prendre ça en considération parce que ce n'est pas valide, ce n'est pas valable en fonction du contexte. En revanche, quand je serai maman, quand j'aurai des bébés, et bien là, quand mes parents vont me parler de comment m'occuper de mes bébés, bien sûr que je vais écouter. Je vais écouter à oreille grande ouverte. Je vais totalement prendre en considération ce qu'ils disent avec ce contexte-là. Parce que je connais leur expérience. Je sais ce qu'ils savent. Je sais qu'ils savent mieux que moi dans ce domaine en particulier. Donc, même si c'est des gens que tu considères énormément, aie les critères. Sache pourquoi tu écoutes cette personne dans ce domaine particulier. Tu ne peux pas récupérer les opinions et les avis de tout le monde partout. Tu prends en compte le contexte, où tu en es, quelle est la conversation, quel est le sujet, de quoi s'agit-il. Et donc là même, c'est toi qui choisis qui écouter, selon quels critères. Et là, bien sûr, tu demandes la sagesse à Dieu. Ok, tu demandes la sagesse à Dieu. Et même des fois, dans certaines remarques de Moldus qui débarquent, il y a des choses pertinentes, il faut les prendre en considération aussi. Bien sûr, ça c'est des nuances. Mais comment ne pas être affecté par les gens qui sont proches de toi et que ça t'affecte quand ils te parlent? Sache du coup qui est Moldu de ton contexte en particulier, dans ce sujet-là. Si c'est dans l'éducation de mes bébés, bien sûr que je vais écouter oreille grande ouverte mes parents. Mais par contre, si c'est mon entreprise, là, je vais faire du tri. Aussi grande ma considération soit-elle pour ces personnes. Aussi grand le respect puis-je avoir pour ces personnes. Et là, ce n'est pas une question de défier les gens ou de leur manquer de respect ou quoi. C'est juste que ce n'est pas valide. C'est à toi maintenant d'être intelligente, d'avoir de l'estime pour toi, d'estime pour ton travail et de faire des choix intelligemment, de trier intelligemment les informations qui arrivent par rapport à ton entreprise, par rapport à ton projet, par rapport à tout ça. Ah, intéressant. Merci. Donc, tu réfléchis bien du coup aux critères, au contexte. Tu ne peux pas prendre tout le monde sur tout en fait. Donc en ça, tu fais du tri dans la vie des gens. La vie à vie, L' à vie. Ensuite, quand on prend les critiques de quelqu'un, on a besoin de parler de la même chose. Il nous restera une dernière question après ça. On a besoin de parler du même sujet. Quand quelqu'un parle, c'est juste la traduction de son monde intérieur. Quand quelqu'un parle, c'est juste la traduction de ce qu'elle pense, intérieurement. À partir de ce qu'elle a vécu, à partir de ce qu'elle a appris, à partir de son contexte, à partir de ce qu'elle croit, à partir de ses opinions qu'elle s'est formée elle-même personnellement. Donc quand tu parles à quelqu'un, toi, ce que tu as dans ta tête, tu prends ce qu'elle dit, tu le prends pour toi et tu l'interprètes selon ce que toi tu as dans ta tête, alors que la personne parle de tout à fait autre chose, même si vous pensez parler du même sujet. Elle parle de ce qu'il y a dans sa tête, toi tu parles de ce qu'il y a dans ta tête. Donc, on s'en sort pas. Donc, on fait attention pour ne pas être affecté par ce que les gens disent. Assure-toi de parler de la même chose. Et quand tu vois que vous ne parlez pas de la même chose, tu ne le prends plus pour toi. Tu ne le prends plus pour toi, ça ne t'atteint plus parce que tu ne sais pas de quoi je parle en fait. Moi, je croyais qu'on parlait de la même chose, mais en réalité, non.
Voilà un exemple. Si par exemple, si je prends l'exemple de tes parents, parce que beaucoup de gens prennent beaucoup en compte la vie de leurs parents, si tes parents pensent que ton travail d'entrepreneuse, c'est nul, c'est naze. Donc toi, tu vas le prendre pour toi, tu vas l'interpréter avec ton cerveau parce que qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Mais dans ta tête, la construction mentale de ce qu'est entrepreneuse, c'est quelqu'un de courageux, quelqu'un qui va créer d'elle-même, quelqu'un qui est leader, qui entreprend, donc qui va et qui crée. C'est quelqu'un qui va créer des solutions, qui va inventer quelque chose, c'est trop génial, c'est fort, c'est courageux, il y a de quoi être fier et tout. Alors que, si par exemple, si c'est tes parents qui te disent entreprendre c'est nul, parce que eux peut-être que leur vision de l'entrepreneuriat, c'est une toute autre vision. C'est par exemple peut-être à l'époque où il fallait demander des prêts à plein de banques, démarcher plein de banques, faire plein de prêts et essayer de produire sur 5 ans, 10 ans et peut-être là espérer des premiers retours sur investissement. Et que c'est quelque chose qui est très risqué, qui est très dangereux, et qu'il n'y a que les fous qui y arrivent, et qu'il n'y a qu'un pourcentage très faible qui y arrive, peut-être que c'est ça la perception de l'entrepreneuriat dans leur tête. Tandis que toi, une entrepreneuse, c'est peut-être juste une fille avec son ordi qui propose une offre, 2-3 clients, ça y est, elle s'est déjà fait du bénéfice, elle est entrepreneuse. Donc rien que votre perception du sujet n'est pas le même. Dès le départ, vous ne parlez pas de la même chose. Parce que ça se base sur des constructions mentales qui datent des années et des années. C'est pour ça que je vous ai dit, ça va toujours plus loin que tu ne le penses. Donc là, quand on va dire entreprendre, c'est nul, eux, ils ont cette construction mentale-là de entreprendre. Toi, tu en as une autre. Vous parlez du même mot, vous dites le mot entreprendre. Donc toi, tu prends ce qu'elle a dit, tu le rentres dans ta tête et tu le prends à cœur. Ça te fait mal. Alors qu'on parlait même pas de la même chose en réalité. C'est tellement ça. Des fois, je me sens vraiment en décalage quand je parle de mes projets à certains proches. Voilà, parce que vous ne parlez même pas de la même chose. Vous croyez parler la même chose parce que vous prononcez les mêmes mots, mais ce qu'il y a dans la tête de l'un de l'autre, c'est pas la même chose. Donc assure-toi de parler le même langage. Assure-toi que vous parlez de la même chose. Parce que souvent, ce que la personne dit, c'est juste une traduction de son monde à elle. Et des fois, tu le prends mal alors que vous comprenez même pas la même chose. Et ça, c'est un truc de fou. Et un autre exemple, du coup, je vous donne juste des petits morceaux d'un appel de coaching parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est, du coup, applique ça à ton projet personnel, ta vie personnelle. Moi, je prends des exemples de couleurs parce que c'est plus simple. Imagine que toi, tu as décidé de faire du vert. Et tes parents, du coup, ils te disent « Ah, mais c'est pas bleu ». Donc, par exemple, toi, tu vas être, je sais pas moi, chef de projet en informatique pour développer une application en intelligence artificielle. Tu vois, un truc très compliqué qu'ils connaissent pas du tout. Et eux, ils vont juste dire, ah mais c'est pas médecin. Ah mais c'est pas médecin. Non mais je te dis que je fais un truc trop cool, c'est trop bien d'être chef de projet et tout. Oui mais c'est pas médecin. Mais je suis en train de faire de l'intelligence artificielle, c'est incroyable ce que je fais. Avec ça, on va créer des, je sais pas moi, des machines, on va faire avancer la société, je sais pas quoi. Oui mais c'est pas médecin. Là, je simplifie l'exemple au mieux, mais comprenez là du coup que toi, du coup, ce que tu considères, c'est qu'il te disait bah, que ton travail, il est nul, ton travail, il n'est pas assez bien. Encore une fois, c'est qu'un exemple, mais applique-le à ta vie personnelle et à ce que tu traverses en ce moment. Ils te disent ce que tu fais, c'est pas bien. Toi, tu vas prendre ça et tu vas l'interpréter pour ah oui, donc mon poste en chef de projet pour développer une application en intelligence artificielle, c'est nul aux yeux de mes parents. La réalité, c'est qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Pour eux, c'est juste pas médecin, c'est juste pas bleu. Donc toi, tu le prends personnellement, ça te fait mal parce que tu l'as interprété pour toi. Mais eux, de leur côté, de leur langage en face, ils n'ont même pas compris ça. Pour toi, c'est vert, vert c'est génial. T'essaies de leur expliquer que vert c'est comme si c'est comme ça. Eux, ils disent juste, mais c'est pas bleu. Mais attends, mais est-ce que tu sais au moins c'est quoi le vert? Oui, c'est pas bleu. Là, je vous montre, je simplifie au max pour que vous voyez le ridicule de cette situation en fait. Donc, souvent, on ne parle même pas de la même chose. Quand quelqu'un te critique, elle ne connaît pas tout ton contexte, elle ne sait pas tout ce que tu vis. Vous avez les mêmes mots, mais vous ne parlez pas le même langage. Vous ne parlez même pas de la même chose. Donc en ça, choisis que ça ne t'affecte plus parce que toi, tu as pris ces mots, t'as traité la donnée dans ton cerveau avec ce que tu vis comme contexte, alors que la personne, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Elle te dit, ouais, c'est nul ce que tu fais, c'est nul le verre.
mais elle sait même pas c'est quoi vert. Elle, dans sa tête, c'est juste c'est nul, pas bleu. Tu vois. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut donner des explications à chaque fois? C'est vrai que des fois, je sais pas comment réagir face à ce genre de situation. Est-ce qu'il faut ignorer? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des gens à qui ça n'en vaudra jamais la peine. Il y a des gens, du coup, tu vas leur expliquer ça. Non, mais moi, je suis chef de projet en informatique, machin, et je fais de l'intelligence artificielle. Quoi que tu expliques, il y a des gens qui sont pas du tout disposés à t'écouter. Ils vont te dire, ah bah tu fais juste des robots, enfin les robots c'est des jouets pour enfants. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah c'est juste des trucs de robots, de geeks. Mais pas du tout. Et là tu vas commencer à expliquer, ils vont simplifier le truc de ouf. Et tu vas dire, mais je suis chef de projet. Ah mais donc c'est même pas toi qui construis le truc en fait, toi tu diriges juste, tu dis juste c'est quoi qu'il faut faire. Mais, mais pas du tout, mais tu ne comprends rien. Donc là, tu perds toute ton énergie. Et comme on a dit, si tu as encore de l'énergie pour ce genre de choses, concentre-toi à servir. Concentre-toi à ce que tu es censé être en train de faire. Il y a des gens avec qui ça n'en vaudra jamais la peine parce qu'ils ne chercheront jamais à comprendre. Il y a d'autres gens qui veulent comprendre. À eux, tu peux expliquer. Et il y a d'autres gens aussi qui, même sans mauvaise volonté, ne comprendront peut-être jamais. Et tu peux juste accepter. Par exemple, ma mamie, elle avait un métier en tête pour moi et elle me demande tout le temps jusqu'à aujourd'hui où j'en suis avec ce métier que je devais préparer. Pour les filles dans ta meilleure vie, vous avez toute l'histoire en détail dans le replay. D'ailleurs, on en a parlé, c'était bien d'ailleurs cet appel de coaching là dans ta meilleure vie, parce que j'ai beaucoup parlé de ma carrière personnellement aussi. Mais du coup, si ma mamie pouvait comprendre que je suis entrepreneuse, ce que je fais c'est trop génial, je change des vies, je travaille avec des cerveaux, je redirige des cerveaux. Mais ça, c'est développement personnel, c'est des notions. Pas le temps, et puis c'est dommage, et puis j'accepte juste. Elle m'aime de tout son cœur, et je l'aime de tout mon cœur, mais du coup, elle pense encore pas bleu. Des fois, j'ai pas le temps d'expliquer c'est quoi vert. Et si un jour elle me demande, je vais expliquer. Mais si elle ne me demande pas, j'ai pas forcément de temps ou d'énergie pour ça, et des fois, il faut juste accepter que c'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis, il y a des gens qui veulent vraiment comprendre, tu peux leur expliquer à eux. Donc, voilà une piste pour comment ne pas être affecté par ce que les gens disent, des gens que tu as l'habitude d'écouter. Donc, le dernier point qu'on a dit, c'est assure-toi que vous parlez déjà le même langage, parce que si c'est des moldus qui critiquent, ben en fait, ça sert à rien. Hello Tiff, bienvenue. Et du coup, on fait quoi alors des gens qui parlent le même langage que toi? On fait quoi de ces gens qui savent très bien ce que tu fais et qui te critiquent, qui te disent que ce que tu fais, c'est pas ouf? Et eux, ils savent très bien ce que tu fais. Ça, c'est la dernière question. Savoir écouter l'avis de ceux qui parlent, de ceux qui savent mieux que toi. Quand ça fait mal ce qu'ils te disent, et eux, c'est pas des moldus. Eux, ils sont dans ton domaine. Eux, ils savent depuis longtemps. Eux, ils ont déjà traversé ce que tu fais et ils te disent ça va pas. Ça va pas. Donc là, encore une fois, et que ça fait mal. Donc comment faire pour pas que ça te fasse mal et pour pas t'effondrer? Là, encore une fois, on écoute selon quand même des critères. Selon des critères. C'est-à-dire que qui tu choisis d'écouter selon quoi? Parce que même s'ils sont dans ton domaine et tout, tu as ton objectif, tu as ta vision, tu sais qui t'a envoyé. Donc même là, il faut faire attention. Parce que par exemple, s'il y a des coachs de vie qui viennent me parler et qui me disent non mais ta manière de parler de Dieu ou je sais pas quoi, ça va pas. Critères. Je sais très bien que tu connais ton métier, que tu connais mon métier, on est dans la même sauce et tout si tu veux. En revanche, je connais ma vision. Je sais qui m'a envoyé. Du coup, je ne peux pas t'écouter selon ce critère-là. Je ne peux pas le prendre en considération. Donc même là, du coup, on a des critères. Maintenant, si c'est des gens que tu as choisi d'écouter, mais même là, c'est toi qui choisis d'écouter les gens en fait. C'est toi qui choisis qui tu veux écouter et selon quels critères. Ça, c'est la base du coup. Eh ben, pour ne pas être affecté, pour ne pas t'effondrer quand ces gens-là te font des critiques constructives, c'est de comprendre que ce qu'ils disent, c'est juste de l'information. C'est juste de l'information. Et là, c'est la grosse partie qui est de dissocier ta valeur de ton œuvre. Donc, on a une excellente pâtissière parmi nous, dans la masterclass, qui commente depuis tout à l'heure. Et ben, c'est Onélie, hein, pour ceux qui ne savent pas. Du coup,
Quand on te dit que ton... Là, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas pour Oneli parce que ça concerne pas Oneli, parce que Oneli, elle fait de super gâteaux. Mais quand on te dit que ton gâteau, il est naze, c'est ton gâteau qui est naze. C'est pas toi qui est naze. C'est ton gâteau qui est naze. Et c'est ta manière de faire ton gâteau qu'il faut changer. C'est ta manière de créer ce gâteau qu'il faut améliorer. Donc, quand on te critique sur... Attention, à partir de critères que tu as bien choisis, du coup, c'est ta manière de faire et ton projet. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu dissocies ta valeur personnelle de ce projet-là, de cette chose-là que tu es en train de faire. Et c'est comme ça qu'on prend les choses avec recul et détachement. Ah, c'est ma manière de faire qui n'allait pas. Ok, je vais changer. Ce n'est pas moi qu'on est en train de remettre en question. Ce n'est pas mon identité et ma valeur. Parce que ta valeur, elle est infinie. Elle dépasse toute chose. Tu es un esprit libre, puissant et créatif. Regardez les autres masterclass où on a parlé de ça, où on s'élève au-dessus de la société. On s'élève au-dessus des critères de la société. Ta valeur ne dépend pas de ton projet. Il y a quelqu'un qui avait parlé de ça au début du live et j'avais dit qu'on en parlerait. On y est. Ton projet ne dépend pas de la qualité... Non, toi, ta valeur ne dépend pas de la qualité de ce que tu fais. Il y a ce que tu fais d'un côté et ta valeur. Ta valeur, il n'y a rien que tu puisses faire pour la changer, pour enlever quoi que ce soit à ta valeur, à qui tu es. Tu es un enfant de Dieu, tu es un esprit. Ton esprit, il dépasse ton corps. Il dépasse les normes de cette société. Tu es bien plus que ça. Si je devais prendre un exemple, j'en avais fait une vidéo récemment sur Instagram, c'est que la société, elle a toujours besoin de tout cadrer, de tout ranger sur une échelle. Et c'est à cause de ce fait de ranger tout sur une échelle qu'on a des complexes. Parce que après, du coup, à partir de ça, on se base sur des échelles d'argent, de nombre d'abonnés, de classe sociale, etc., etc. Et du coup, on se place devant ou derrière quelqu'un. Et du coup, on est mal dans notre peau. Mais naturellement, il n'y a rien de tout ça. Naturellement, il n'y a pas de telle chose. Baser ton identité sur ton prénom, ton code postal, la marque de ta voiture et ton poste, qu'est-ce que c'est ennuyant? C'est ennuyant. Tu vaux bien plus que ça, tu es bien au-dessus de tout ça. Tu es un esprit que Dieu a créé. Tu as un énorme potentiel, une énorme puissance, une capacité à te connecter à la vie, une capacité à ressentir l'amour. Tu dépasses tout ça en fait. Je voulais faire une méditation guidée là-dessus, mais on n'aura pas le temps. Mais faites la méditation guidée qui est dans la masterclass Avancer avec confiance, déjà, pour vous reconnecter à ça. Tu es bien plus que ton poste, que ton travail, que ton projet, que le nombre d'enfants que tu as, que ton salaire, que la marque de ta voiture ou la taille de ta maison. Tu es un esprit. Tu dépasses même ton corps, tu dépasses tout ça. C'est comme par exemple, tu vois, le temps. Le temps, c'est quelque chose d'énorme qui ne se prouve pas. Une boule d'énergie, exactement, c'est ça, une boule d'énergie tu es. Le temps, c'est quelque chose d'immense qu'on ne peut pas ranger. Et la société, elle a fait quoi? Elle a tout divisé en secondes, minutes, heures, jours. Le terme de valeur, c'est quelque chose d'énorme. Valeur, c'est immense, c'est puissant. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a décomposé en centimes, euros, dizaines d'euros, centaines d'euros. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La beauté, c'est quelque chose d'immense et c'est fluide et c'est vaste, c'est ça le mot, merci. Ça change d'une chose à l'autre, c'est immense la beauté de la nature. Est-ce que quelqu'un est déjà allé regarder la beauté de la nature? Et qu'est-ce qu'on a fait dans la société? On a établi des critères, des normes, des mesures. On mesure les tailles des gens, les poids des gens. Il y a même un schéma, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur TikTok, le schéma du visage parfait. Enfin, on veut tout normer, tout cadrer. Ça, c'est la société. Et du coup, quand tu tombes dans ce jeu-là, quand tu rentres dans ce jeu-là, eh ben, tu essayes de placer ta valeur sur des choses mesurables, quantifiables, pour pouvoir te placer dans la société. Ah, ben, je suis devant un tel, donc ça va. Je suis derrière un tel, donc je suis complexée. Parce qu'on est sur cette échelle-là, et c'est à cause de ça qu'on est complexé, c'est à cause de ça qu'on est mal dans notre peau, c'est à cause de ça qu'on se sent pas bien. Ça, c'est vraiment dommage. Exactement, c'est vraiment dommage. Mais maintenant que tu en as conscience, tu sors de ça. On dépasse de la norme de la société. Tu te reconnectes à qui tu es vraiment, à ton identité profonde. Tu reprends conscience du fait que tu es un esprit libre, puissant et créatif. La base pour ça, c'est semaine 2, apprendre à t'aimer. Semaine 3 du programme 30J, rebâtir ton estime de toi. C'est déjà le début.
et régulièrement, te reconnecter à ton identité profonde. Habituer ton cerveau à ne pas tomber dans ce jeu de la société-là, où tout est rangé, tout est cadré, tout est... Je me place devant un tel et derrière un tel. Il n'y a plus de ça, je suis au-dessus de tout ça. On est tous bien au-dessus de tout ça. Et on est dans un monde de la nature où, justement, on n'est pas rangé les uns derrière les autres ou les uns au-dessus des autres. On n'est pas normé, on n'est pas cadré. Un esprit, c'est vaste. Imagine un esprit, en fait, c'est quelque chose de vaste, de puissant. Imagine quelque chose de coloré. Quelque chose d'immense, en fait. Mais là aussi, si tu as cette tendance à associer ta valeur à ce que tu as fait au travail, hop, je vais éteindre du coup le live sur Instagram parce qu'il n'y a plus de batterie. Mais du coup, ça aussi, c'est un trauma response. C'est une réponse à un traumatisme quand tu étais petite où tu étais en sécurité quand tu avais de bonnes notes parce que c'est là qu'on te parlait bien, que les adultes te considéraient, te donnaient de l'attention, étaient gentils avec toi. C'est là qu'ils te disaient bravo, c'est très bien. Et ça, c'est très très important pour les enfants d'avoir cette validation. Parce que l'amour égale sécurité. On en reparlera plus en profondeur en coaching et on en a parlé dans ta meilleure vie. Vous avez déjà le replay sur ça. Mais du coup, tu as commencé à associer ta valeur à ta qualité au travail. Parce que du coup, ton cerveau, il a dit, quand je travaille bien, je suis aimé et validé, donc je suis en sécurité. Et donc, il a traîné ça partout, même en grandissant. Et pour apprendre à se défaire de ça, c'est rebâtir ton estime de toi petit à petit. Dissocier ta valeur de ton travail, parce que ta valeur, tu en prends conscience que c'est quelque chose d'infini, d'immense et qui ne bouge pas aux yeux de Dieu. Tout ça, c'est de se faire coacher régulièrement. Donc ça, ce sera l'étape après le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Ou même directement, si tu veux l'accompagnement privé, sans passer par 30J, c'est aussi possible. Profitez chaque minute et chaque seconde de notre seule et unique vie. Yes, mais c'est pas notre seule et unique vie. La vraie vie qui nous attend, c'est celle d'après, la vie éternelle. Donc voilà, Dieu d'amour, amen. Donc, voilà comment on écoute la vie de gens qui savent mieux que nous sans nous effondrer. Du coup, dissocier. Et là, du coup, le sujet, la question, elle est bien plus importante, c'est dissocier ta valeur de ton projet. Ta valeur, elle est inestimable. Et je vais finir là-dessus. Ta valeur, elle est immense. Tu dépasses, vraiment, tu dépasses les normes de cette société. Selon cette société, tu es classé quelque part, par tranche d'âge, par code postal, par poste, par salaire, tout ce que tu veux, mais tu es au-dessus de tout ça. Et le travail, le plus beau travail que tu peux faire sur toi, entre autres, l'un des plus beaux travaux que tu peux faire sur toi, c'est de te reconnecter à ta valeur, de prendre conscience de ta valeur, de prendre conscience que tu vaux bien plus que tout ça. Il y a la vie éternelle. Amen. Et la première étape pour ça, entre autres, je t'aide dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire au programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, il est à moitié prix jusqu'au 30 novembre. Donc le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, là, aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses, c'était très dense. C'est le sujet d'une masterclass, c'est d'être dense, de compacter plein de choses pour qu'on en tire un max de jus. Mais le programme 30J, c'est 30 audios, donc un audio par jour. Et on avance par baby steps. C'est vraiment l'idéal si tu débutes tout juste. C'est l'idéal pour la moi de cette époque-là qui était pas bien, que je vous ai raconté au début de la masterclass. C'est d'avancer petit pas par petit pas. Je vous donne les notions. Vraiment, si vous débutez un développement personnel, c'est l'idéal. Je vous donne toutes les notions, petit à petit, petit pas par petit pas. C'est facile, c'est léger. Vraiment, c'est... Je trouve que, en fait, comment j'ai créé le programme, c'est une bulle d'amour. Tous les jours. C'est votre dose d'amour pour vous-même, tous les jours, pendant 30 jours. Et on apprend à débloquer petit à petit votre confiance en vous, à grandir de plus en plus votre amour pour vous-même, votre estime pour vous-même. Vraiment, il est fait pour que ce soit facile et léger. Petit pas par petit pas, je vous guide. Moi, je vous accompagne vraiment, je vous tiens comme ça en fait. Jour après jour dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. C'est vraiment un programme d'amour. Je confirme 30J. Oh, merci Tatiana, c'est trop gentil. Du coup, pour ceux qui veulent, vous avez le programme à moitié prix jusqu'au 30 novembre. Et puis, il y a aussi un appel de coaching pour chaque membre
pour celles qui s'inscrivent avant le 30 novembre. Donc pour les anciennes inscrites, je vous ai déjà envoyé les emails pour réserver votre date. Il y en a qui ont déjà fini leur appel, il y en a c'est pour bientôt là, il y en a qui n'ont pas encore réservé. Mais du coup, si tu t'inscris avant le 30 novembre, et ben, tu auras aussi ton appel de coaching privé. C'est un appel d'1 heure avec moi. On parle de ta vie en privé, personnellement, en particulier. Et en tout cas, voilà, moitié prix jusqu'au 30 novembre. Donc, semaine 1, se libérer du regard des autres. Attendez, je pense que je vais vous le montrer, le programme 30J. Semaine 1, c'est se libérer du regard des autres. Semaine 2, rebâtir ton amour de toi. Semaine 3, ton estime de toi. Semaine 4, y aller et on fonce. Donc, quand vous vous inscrivez dans le programme 30J, c'est vrai que j'avais jamais montré ça avant. Du coup, voilà le programme 30J. Donc là, c'est le workbook. Vous avez un workbook qui est inclus directement pour faire les exercices d'introspection, pour apprendre à mieux vous connaître. Donc, apprendre à mieux vous connaître d'une part, au quotidien, et après, passage à l'action dans la vraie vie, dans les défis du samedi. Donc, on y va. Donc, voilà, le workbook, il ressemble à ça quand vous vous inscrivez. Hop, voilà des exemples. Voilà, vous pouvez cocher les petits trucs et tout. Vous avez les découpages de l'audio. Vous pouvez prendre vos notes. Et là, vous avez ensuite les exercices. Enfin, selon les jours où il y a des exercices d'introspection. Donc, voilà. Et ensuite, quand tu te connectes, j'aime trop. Et ta meilleure vie, c'est un peu la même vibe, mais en beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de choses. Donc là, c'est ta plateforme personnelle. Ça ressemble à ça quand tu es dedans. Donc là, c'est le jour de l'introduction. Tu peux télécharger ton workbook et tout. Et ensuite, tu as le menu. Donc, c'est ta plateforme personnelle. Donc, tu peux cocher chaque jour, là, marqué comme terminé. Là, c'est déjà validé. Quand tu as validé. Donc, chaque jour que tu suis, tu sais quand tu l'as fini, en fait. Donc, il est où le menu? C'est par là. Hop. Hop. Là, tu as le menu. Du coup, tu as la semaine 1, face au regard des autres. Semaine 2, tu as besoin de ton amour. Retrouver ton estime de toi. Devenir la personne que tu veux devenir. Et puis après, tu as les bonus. Donc là, hop, je clique sur la semaine 1. Tu vois, tu as la semaine 2 si tu veux l'ouvrir. Oh, attends, veuillez vous connecter. Ah, il me redemande de me connecter. Donc, avec ta plateforme personnelle, tu arrives à suivre tous les jours et tu valides les jours que tu as déjà suivis. Comme ça, tu n'as pas besoin de les refaire. Tu sais où tu en es, tu as ta progression. Et la plateforme, elle est personnelle. Donc, il n'y a personne qui voit où tu en es. Tu es toute seule avec toi-même, en fait, dans cette plateforme. C'est privé. Donc, ça, c'est génial. Tu avances à ton rythme parce qu'une fois que tu es inscrite, tu es dedans à vie. Donc, c'est 30 jours, un audio par jour, mais tu le suis comme tu veux. Là, je suis reconnectée. Je reprends, du coup. Hop. La tablette, elle bug. Et du coup, hop. Du coup, par exemple, là, si je mets le jour 1, la confiance en soi n'est pas de l'arrogance. Ça, c'est le premier. Différencier confiance en soi et arrogance. Ça, du coup, tu as l'audio. Donc là, tu as l'audio du jour qui est là. Une fois que tu l'as terminé, tu le marques comme terminé. Bon, bah là, c'est déjà coché. Et après, tu passes au jour suivant. Et en même temps, en parallèle, pendant que tu écoutes l'audio, tu as ton workbook à côté, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis après, là, tu passes au jour 2, demain. Et du coup, bah voilà. Hop, voilà le jour 2. Donc, on est là. Et tu suis le jour 2 avec ton workbook et tout. Tu suis tes notes et tout. Ou tu fais les exercices dessus, quand il y a des exercices. Donc, voilà. Une fois que tu es inscrite, tu as l'accès à vie dedans. Donc, s'il y a bien un moment pour l'acheter, c'est maintenant. Il y en a qui attendent Noël, mais c'est maintenant qu'il est à moitié prix jusqu'au 30 novembre. C'est génial. Yes, merci. Donc, voilà. Voilà du coup pour la masterclass d'aujourd'hui, Sûr de toi. Merci à tout le monde d'avoir été là. Voilà, pour ceux qui sont en replay, dites-moi ce que vous en aurez pensé dans les commentaires, je lirai tout ou demain. Merci pour votre temps, merci parce qu'il est tard. Merci à tous ceux qui ont interagi, à tous ceux qui ont répondu, à tous ceux qui ont posé les questions, qui ont partagé avec moi. Merci d'avoir été là avec moi. C'était vraiment un plaisir, je suis trop contente, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de masterclass. Merci beaucoup pour cette masterclass, avec plaisir. Merci à toi, merci Minchk. Merci tout le monde. Moi, je vais aller manger. Et puis, tous ceux qui ont des questions sur le programme 30J, venez m'écrire aussi s'il y a besoin. Mais vous avez toutes les informations
un peu partout, dans mes stories, le lien dans ma bio, dans le groupe Facebook, tout est là. Merci à toi, c'est inspirant et motivant. Merci beaucoup Gloria. Bon appétit, merci. Merci Tatiana. Merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous. Hop, je quitte Instagram, terminer la vidéo. Merci Elidane. Merci beaucoup. Bye tout le monde.